C'est la grande édition du journal sur Atuton Télévision, messieurs et dames. Bienvenue à vous. Ouvrons cette session d'information par l'Assemblée nationale qui a déclaré recevable le projet de loi sur la réédition des comptes et les collectifs budgétaires présentés respectivement par les ministres des Finances et celui des budgets. Au cours de la même plénière, la Chambre basse du Parlement a aussi investi les nouveaux membres des différentes commissions permanentes. Images et commentaires. La Chambre basse du Parlement a examiné au cours de la séance plénière du mercredi 16 octobre 2024 deux projets de loi en prélude de l'examen du projet de loi de finances 2025, matière principale de cette session budgétaire. Il s'agit du projet de loi portant reddition de comptes exercice 2023 et du projet de loi rectificative de la loi de finances 2024. Un mois après le dépôt de ce projet de loi par la chef de l'exécutif national, Judith Suminwa-Tuluka, l'Assemblée nationale s'est plongée dans l'examen de ces deux textes présentés respectivement par le ministre d'État au budget, Aimé Boji Sangara, et le ministre de Finances, Dodo Fwamba. Dans sa présentation, le ministre d'État au budget a expliqué à la représentation nationale le facteur qui justifie cette loi rectificative de la loi de finances 2024. L'accroissement des recettes est imputable à la prise en compte des 1749 milliards de francs congolais relatifs à la renégociation du contrat 6 communes repartis au titre des royalties à 908 milliards de francs congolais et au titre d'arriérés d'Exim Bank captés sur les ressources exceptionnelles à hauteur de 841 milliards de francs congolais. Les dépenses du budget général sont ventillées comme suit. Dette publique et financière, 2435 milliards de francs congolais. Rémunération, 8448 milliards de francs congolais. Biens, matériels et prestations, 4127 milliards de francs congolais. Transferts et subventions, 4637 milliards de francs congolais. Le ministre de Finances a pour sa part relevé le contexte dans lequel s'est exécutée la loi de finances 2023 ayant impliqué l'exécution budgétaire enregistrée. En 2023, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 26 000 milliards, 474,43 milliards de francs congolais sur une prévision de 30 000 milliards, 299,63 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,38%. Elles comprennent les recettes internes et les recettes extérieures. En ce qui concerne les dépenses, constituées des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les dépenses du pouvoir central prévues à 32 000 milliards, 456,78 milliards de francs ont été exécutées à hauteur de 31 000 milliards, 316,23 milliards de francs, soit un taux d'exécution de 96,49%. Puis s'en est suivi plusieurs heures de débat au cours duquel les élus nationaux ont exprimé sans langue de bois leurs revendications, questionnements et préoccupations sur les deux projets de loi sous examen. Ce tracas ont gravité autour de dépassements budgétaires, les écarts constatés entre le budget alloué et ceux décaissés, la paupérisation de la population et tant d'autres remarques. Après plus de 9 heures de débat général, c'est donc de manière brève et concise que les deux ministres ont éclairé la lanterne publique. Satisfaits de ces réponses, les députés nationaux ont voté à l'unanimité pour la recevabilité de 10 projets de loi. Pour finir, la plénière a statué sur le deuxième point à l'ordre du jour, à savoir la présentation de membres de commissions permanentes et leurs bureaux constitués après consensus de différents groupes parlementaires. Investi président de la commission ECOFIN lors de cette plénière, le député national Guy Mafuta Kabongo a remercié ses pairs pour avoir porté leur dévolu sur sa personne. Il rassure de faire un bon travail au service du peuple et de l'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire. Vous l'avez tous suivi avec la reddition des comptes, avec la loi rectificative du budget. Il y a eu des dépassements, il y a eu un faible taux de décaissement aussi. Nous, en tant qu'autorité budgétaire, nous avons la lourde responsabilité d'assurer un suivi permanent. Il nous faudrait donc éviter d'agir en aval. À la fin de l'exercice, avec une reddition des comptes qui pose problème, il nous reviendra à nous d'assurer un suivi permanent, qui sera périodique, pour non pas jouer le rôle de l'exécutif, mais l'accompagner. Être à mesure de tirer les sonnettes d'alarme à temps, pour que pareille histoire ne se répète pas. C'est une lourde responsabilité, je le sais, mais avec une belle équipe que nous avons, vous avez dans le comité l'honorable Kitebi qui est là, Bialusoko, vous avez l'honorable Ida,
Vous avez dans cette commission beaucoup d'éminents économistes, d'anciens gouverneurs de banque centrale, des anciens premiers ministres. Donc nous pensons que le débat et la qualité du travail sera relevé. Dans le reste de l'actualité, la première ministre représente le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi au forum Rebranding Africa pour un changement des paradigmes au continent. Ces assises se tiennent en Belgique où Judith Suminwa est arrivée mercredi. Elle a été accueillie sur place par une grande communauté congolaise de Belgique. Longtemps résidente en Belgique, où elle a même fait ses études, c'est une première pour Judith Suminwa d'y revenir en casquette de première ministre de la République démocratique du Congo. La chef du gouvernement a reçu un accueil combien chaleureux de la communauté congolaise de Belgique. Toutes les femmes du Champ du Coq que vous voyez ici derrière moi sont venues ce matin afin d'accueillir la première ministre, Excellence Judith Suminwa, afin de l'encourager, de lui donner de la force et de l'énergie dans le travail qu'elle est en train d'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, elle est garante, comme le président de la République, de l'élévation de la RDC. Nous, en tant que femmes, nous disons à maman, nous sommes très fiers d'elle. Effectivement, avec le gros cœur de maman qu'elle a, nous disons que tous les enfants comptent sur elle. Et en tout cas, qu'elle n'oublie pas le social. Au Royaume de Belgique, Judith Suminwa est venue participer à la 10e édition du forum Rebranding Africa pour un changement de paradigme au continent. Prévu du 17 au 19 octobre, ces assises réunissent des leaders d'opinion, décideurs politiques, entrepreneurs et investisseurs autour du thème « Ensemble, construisons l'Afrique ». La République démocratique du Congo y est à l'honneur grâce notamment à son statut de pays solution dans la lutte contre les changements climatiques. De son côté, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de sécurité des retours à Kinshasa après avoir participé, après avoir représenté les pays à la 75e session du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Avant de boucler sa mission en Suisse, Jacques Machabani a échangé avec le Haut Commissariat du HCR sur les cas particuliers de la RDC qui compte plus d'1 million de déplacés. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait face à une nouvelle réalité. Plus de 7 millions de déplacés internes. C'est une crise humanitaire. Et il est important pour le gouvernement de se rassurer que tout cela est non seulement connu, considéré, mais aussi qu'une mobilisation internationale est mise en place pour sa gestion, parce que les conséquences ou les causes de cette crise humanitaire sont aussi dues à certaines réalités sur le plan international. Nous avons échangé avec lui sur toutes ces questions. Il nous a rassuré de son implication et nous allons continuer à suivre parce que au niveau du gouvernement, nous avons aussi des structures qui sont mises en place pour la gestion de ces situations-là. Et il était important pour nous de nous rassurer que nous regardons tous dans la même direction et que nous allons continuer à travailler la main dans la main pour le bénéfice de ces populations, mais aussi arriver à mettre fin à ces situations catastrophiques. Parlant en présent du processus des Luanda, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont interdits d'entrer en contact avec le rebelle d'origine rwandaise des forces démocratique des rébellions du Rwanda, FDLR. C'est le général Sylvain Ekenge, commandant du service des communications et informations des FARDC, qui l'a déclaré ce jeudi. Le porte-parole de l'armée congolaise a précisé que tout contrevenant à cette instruction sera mis aux arrêts. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée.
à ces sujets, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Direction à présent la province du Congo central. La inauguration mercredi en Kalankala d'un nouveau bâtiment des lignes maritimes congolaises LMC qui va abriter la sous-direction provinciale du Congo central chargée des opérations des navires. C'est le gouverneur des provinces Grâce Nkwanga Manswagi Bilolo qui a présidé la cérémonie des coupures du ruban à présence du directeur général de cette entreprise. Le décor était planté ce mercredi 16 octobre 2024 à Matadi dans l'enceinte de la nouvelle adresse de la direction provinciale de lignes maritimes congolaises, province du Congo central, pour l'inauguration d'un bâtiment complètement réhabilité. C'est le gouverneur de province Grâce Bilolo que tout le monde attendait pour cette manifestation haute en couleur. À son arrivée, il a été accueilli par les autorités politico-militaires ainsi que le directeur général de LMC, Jean-Claude Mukendi, avant les honneurs de son rang. Le directeur provincial de LMC, Congo central, a circonscrit l'événement et est revenu sur le passé historique de ce site, longtemps abandonné par les anciens responsables et occupé par des tierces depuis l'acquisition en 1983. Il a loué les efforts et sacrifices consentis par son directeur général pour redorer son image actuelle. Le directeur général Jean-Claude Mukendi, devant le gouverneur Bilolo, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour sa vision de relance des entreprises publiques qui a influencé son plan quinquennal caractérisé par la mobilisation des ressources financières et les investissements. C'est ainsi que sera désormais installée la sous-direction des opérations qui assure principalement le traitement de nos navires. Nous ne clôturerons pas notre discours sans rappeler que la province du Congo central est l'unique de la RDC qui présente une ouverture à la mer et est de ce fait une province à vocation maritime. Étant une société du portefeuille de l'État, jouant un rôle social important pour le pays et spécialement pour la province du Congo central, Ligne maritime congolaise mérite une grande attention auprès de la notabilité et des autorités politico-administratives de la province du Congo central en appelant de tout leur vœu l'acquisition des navires par la société. En effet, cette acquisition aidera à booster l'activité maritime économique du pays en général et en particulier des deux villes portuaires de Boma et Matadi. Aussitôt, le gouverneur de province Grâce Nkwanga Manswagi Bilolo a coupé le ruban symbolique pour enfin permettre l'utilisation de ses bureaux requinqués. Ce bâtiment, vitré de 2 étages rénové sur l'avenue Kalankala, va abriter spécialement la sous-direction provinciale des opérations de l'exploitation des navires, à en croire son directeur général. Dans un état délabré depuis 1983, ce nouveau site qui s'ajoute dans le patrimoine d'investissement de LMC fait peau neuve dans la satisfaction totale de ses agents et cadres présents à cette cérémonie. Les distributeurs des produits pétroliers rassurés de l'accompagnement du gouvernement congolais à travailler en vue de l'approvisionnement du pays. C'est ce qui ressort des échanges entre les ministres de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba et les groupements professionnels des distributeurs des produits pétroliers. L'objectif est de maintenir les produits pétroliers, notamment le carburant régulé à la pompe. Au cabinet du ministre de l'économie nationale, des représentants des entreprises distributeurs des produits pétroliers conduits par les présidents du groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers. Au menu des échanges, la problématique d'approvisionnement des produits pétroliers en RDC, le problème des prix, mais aussi celui lié au manque à gagner. Daniel Mukoko Samba les a rassurés de l'accompagnement du gouvernement afin de travailler pour approvisionner régulièrement les stations-service. Nous avons discuté des problèmes qui concernent notre secteur, les problèmes d'approvisionnement, les problèmes de prix, mais aussi les problèmes de manque à gagner qui nous préoccupent profondément. En conclusion, je dirais que cette rencontre a permis de nous éclairer
et de nous rassurer pour que nous puissions continuer à travailler main dans la main, comme nous l'avons toujours fait, en vue de l'approvisionnement régulier du pays. Et il n'y aura pas de problème de pénurie, comme d'aucuns ont voulu le dire. S'agissant des longues files d'attente dans les stations-service, cette structure a souligné que cet engouement est dû à la baisse du prix des carburants. Que vous avez noté sur les stations-service sont liés au fait qu'il y a eu un engouement suite à cette baisse de prix, d'une part, et d'autre part, d'autres stations-service, d'autres points de vente qui ne vendaient pas. Donc il y a eu un report des consommations sur les stations-service des membres du GPDPP. Le groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers s'est saisi de l'occasion pour réitérer sa volonté à travailler aux côtés du gouvernement congolais pour le bien-être de la population. La RDC et la République centrafricaine planchent sur une coopération militaire pour mieux sécuriser notamment leurs frontières communes. La question était au cœur de la rencontre ce jeudi entre les vice-premiers ministres de la Défense Guy Kabombo Mwadianvita et son homologue de la République centrafricaine en mission officielle à Kinshasa. L'armée congolaise a rendu ses honneurs au ministre de la Défense de la République centrafricaine venu en mission officielle à Kinshasa. Ramon Claude Biro a été reçu par son homologue vice-premier ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, Guy Kabombo Mwadianvita. Les représentants de ces deux pays frontaliers table sur la possibilité de renforcer la coopération militaire. Au cours de la cérémonie qui a réuni plusieurs autorités dont le vice-ministre congolais de la Défense Sami Adoubango et les conseillers du chef de l'État en matière de sécurité Jean-Louis Essambo, Ramon Claude Biro a reconnu que l'excellente relation entre les deux pays ont largement contribué à cette rencontre. Les événements survenus en Centrafrique n'ont épargné ni les institutions de la République, ni les structures de l'armée. C'est dans ce contexte que le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, dans sa vision politique, a décidé de faire des forces armées centrafricaines une armée moderne et professionnelle. Pour y parvenir, il faut donc la reconstruire, l'équiper de matériels adéquats et la déployer en garnison. Cette reconstruction fait appel au renforcement de coopération militaire avec les pays frères. Pour mieux asseoir cette coopération militaire, les deux ministres se sont également apaisantis sur la mise en place d'un mécanisme de concertation permanent avec l'avantage d'être encadré par l'accord de coopération en matière de la défense, a expliqué Guy Kabombo Mwadianvita. Votre pays, la République centrafricaine, a l'avantage de partager une frontière commune de plus de 1600 km avec mon pays, sans pour autant avoir de problèmes majeurs de sécurité. C'est la raison que nous puissions préserver et vivifier cette relation fraternelle et amicale par des visites de travail comme celle-ci. Et surtout de la formaliser par des accords de coopération. Au sujet des options à lever sur la possibilité de créer une force mixte pour la sécurisation de notre frontière commune, nous aurons l'opportunité, avec les instructions déjà données à nos services techniques, de mettre en place un mécanisme de concertation permanente pour sa sécurisation. La RDC et la RCA ont aussi mis en place une commission mixte constituée des experts de la défense et points focaux de deux pays pour des travaux approfondis dont les résolutions conduiront à la signature d'un accord de coopération militaire. La société Plantation et Huileries du Congo a lancé à travers sa fondation le projet dénommé Bonobo, un projet qui a pour objectif d'offrir des alternatives économiques durables aux communautés locales qui vivent à proximité des bonobos. À l'occasion du lancement de ces projets, les PHC
le PHC a signé 2 protocoles d'attente avec les centres de recherche en écologie et forestier qui a plus de 50 ans d'expérience dans l'étude scientifique des bonobos, mais aussi avec le responsable de l'organisation Save Tomorrow. Dans le cadre de sa politique de protection des espèces en danger et de son soutien aux communautés autochtones, la société Plantation et Huileries du Congo a lancé mercredi à Kinshasa le projet Bonobo au cours d'une cérémonie haute en couleurs. Le moment M de cette cérémonie est la signature d'un autre protocole d'attente entre la directrice des PHC et les centres de recherche en écologie et forestier qui a plus de 50 ans d'expérience dans l'étude scientifique des bonobos, mais aussi avec les responsables de l'organisation Save Tomorrow. Par ces projets, les PHC officialisent sa démarche vers une croissance verte et inclusive. Le projet de protection du bonobo contre la criminalité faunique dans son habitat naturel et donc la contribution de PHC à la défense de cette espèce menacée. Cette initiative vise à offrir des alternatives économiques durables aux communautés locales qui vivent à proximité des bonobos. Et plutôt que de recourir au braconnage, ces communautés seront encouragées à adopter des activités génératrices de revenus et respectueuses de l'environnement. La société PHC se réjouit de la collaboration entre la Fondation PHC et le CREF pour réaliser cette mission. À travers cette démarche, PHC attend répondre aux besoins immédiats du développement national tout en préservant les ressources naturelles pour les générations futures. Et le bonobo est une espèce qui est en danger et qui habite dans la même zone que là où PHC a ses activités. Et donc c'est une responsabilité citoyenne de protéger la biodiversité dans les zones où PHC a ses activités. Les directeurs généraux du CREF et les directeurs exécutifs des Save Tomorrow n'ont pas manqué de saluer ces projets. Donc notre impact dans le projet, c'est apprendre aux communautés de savoir vivre dans la nature et de la nature. Comme ça, au moins, on préserve les équilibres écologiques. Les paysans, donc les communautés locales, doivent apprendre par nous, parce que nous avons un peu de l'expérience là-dessus, doivent apprendre par nous comment, n'est-ce pas, se comporter vis-à-vis de la nature. Le rôle de notre société dans ce partenariat sera d'accompagner PHC à évaluer d'abord son impact environnemental et social réel. Ensuite, c'est doter d'une stratégie pour que cet impact soit le plus minimisé possible. Ça veut dire quoi? Nous allons aider par exemple la société PHC à définir son bilan carbone, ensuite à se doter d'une stratégie pour réduire ses émissions et nous collaborerons avec PHC beaucoup plus loin jusqu'à monétiser éventuellement les efforts de réduction des émissions qu'ils pourront réaliser. PHC est un pilier de l'économie nationale et le plus grand employeur privé en RDC avec plus de 100 000 employés sous contrat direct. Entre 2021 et 2024, l'entreprise a recruté 350 nouveaux employés, contribuant ainsi de manière significative à la réduction du chômage au pays. On va parler à présent sport. Toujours pas de victoire pour les derniers clubs. Motema PB de Kinshasa après 3 matchs en championnat national de football. Le club vert et blanc de Kinshasa a été accroché par Maniema Union de Kindu. C'est jeudi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Un but partout, score final de la partie. Le but de cette rencontre ont été inscrits par Rachidi Moussi. Le résultat, l'équipe joué et descend un peu en autant des sorties. Et bien qu'est qualifié pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévues au Maroc, les Léopards de la RDC veulent maintenir cette dynamique pour les prochaines rencontres des 6 éliminatoires. Cela leur permettra de mieux aborder d'aborder avec confiance les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde.
Je suis assez fier des garçons. On avait mis un plan de jeu qui s'est bien déroulé au final sur les 2 matchs parce qu'on savait qu'on allait avoir 2 matchs contre la Tanzanie pas simple. Vous l'avez vu, hein, c'est une belle équipe et moi, je pense qu'on mérite d'être qualifié dès ce soir au vu des prestations qu'on a pu faire sur les 4 premières journées. Là, on marque 7 buts, on ne prend pas de but sur les 4 matchs. C'est un chemin qui est parfait. Après, on va analyser tout ça. On sait très bien qu'on a encore une marge de progression, mais en tout cas, en termes de maturité dégagée sur ce genre de match à l'extérieur, l'Éthiopie ou là la Tanzanie, voilà, c'est un bon pas de fait dans le projet global de l'équipe de pouvoir gérer ce type de rencontre. Et ça fait du bien, franchement. Après la dernière campagne de qualification pour la dernière CAN, on a souffert. Là, on est un peu plus à l'aise et l'équipe elle commence vraiment à devenir très sérieuse. Et ça récompense tout le travail qu'on fait depuis que le sélectionneur est là. Du coup, franchement, je me sens bien, je me sens chez moi, c'est mon pays. C'est une grande fierté aujourd'hui. Je suis rentré, j'ai mis ma pierre à l'édifice et aujourd'hui, on rentre avec les 3 points. Synonyme de qualification, je suis très content. Très satisfait, ouais, c'est ce qu'on était venu chercher ici. Donc c'est bon, on a fait nos matchs, on n'a pas pris de but, mais maintenant on est qualifié. Le secret, c'est qu'on est un groupe avec beaucoup de potentiel, même sur le banc, tout le monde peut jouer et on se bat tous ensemble pour le pays. J'espère qu'on vous a rendu fiers et on va essayer de faire bonne figure à la CAN. Fin de cette édition du journal, merci à vous de nous avoir suivis.